Il arrive que dans nos vies, il y ait des choses qui nous dépassent et qui nous absorbent toute l'énergie qu'on a, au point que chaque jour devient une lutte. Ça m'est arrivé aussi d'avoir des situations extrêmement difficiles et durables dans le temps, au point même qu'on ne sait pas exactement comment on va pouvoir continuer. Continuer à croire, continuer à vivre simplement. Et il y a une chose qui nous a beaucoup aidés, mon épouse et moi, c'est de considérer en fait notre vie comme un diamant. Et ça, c'est un diamant en verre, mais qui a été taillé à la manière d'une larme, justement. Et en même temps, le propre du diamant, c'est de concentrer la lumière. Toute la lumière qu'elle reçoit, cette pierre va pouvoir la redonner dans une direction qui lui donne cette brillance qu'on aime tant. Alors il arrive justement que des facettes de nos vies ont été ternies. Ternies par des situations difficiles, que ce soit des drames, ternies par un échec, ternies par un deuil, un enfant qui va mal, ou nous-mêmes qui allons mal. Et on a tendance à avoir notre regard capté sur ces facettes qui sont assombries. Et ça va nous absorber, on va se focaliser sur ces choses-là, au point qu'on oublie toutes les autres. Et ce qui nous a justement aidé, c'est de voir la vie comme un diamant avec plusieurs facettes. Ça ne veut pas dire parce qu'il y a des facettes qui sont assombries, qui sont ternies, que toutes les autres le seront aussi. Et donc, une des clés pour vivre et trouver des moments de joie dans la vie, eh bien, c'est justement de prendre une certaine distance qui nous permet aussi de considérer les autres facettes, celles qui vont bien, celles qui sont brillantes, et de pouvoir s'en réjouir. Mais en même temps, on est en présence d'autres facettes qui vont moins bien, et c'est de pouvoir amener tout ça à Dieu dans une prière qui à la fois demande à Dieu un changement, une consolation, une guérison, et en même temps qui se réjouit sincèrement de ce qui va bien pour nous, pour les autres. Et c'est à travers ces différentes facettes de la vie que nous pouvons trouver un équilibre et retrouver pied quand des drames nous arrivent. Et puis, on est appelé à même aller encore un peu plus loin, c'est de vivre une sorte de renversement, c'est-à-dire de ne plus voir ces facettes qui sont ternies et qui nous empêchent de voir la clarté, mais de vivre un retournement et de commencer à voir ces facettes au travers la brillance de Dieu, à travers la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, elle nous apporte non seulement la paix, mais elle nous donne aussi ces valeurs éternelles qui le caractérisent, que sont la foi, l'espérance et l'amour. Et donc, on peut à la fois se réjouir de ce qui va bien et le remercier pour cela, mais nous pouvons aussi nous laisser éclairer par la foi, l'espérance et l'amour par rapport aux zones dans nos vies qui sont ternies, assombries par des choses qui, autrement, nous rongeraient. Alors, vous trouverez cette clé dans Philippiens 4, au verset 4 jusqu'à 9, où Paul commence par se réjouir d'avoir la possibilité d'être en brillance de Dieu, d'avoir cette capacité d'avoir une vie qui reçoit la lumière de Dieu, et cette lumière de Dieu, c'est Jésus-Christ qui vient à nous, et qu'il nous appelle ensuite à continuer d'être ouverts aux autres, et ensuite de lui redonner, de lui confier ce qui va mal, c'est-à-dire de lui retourner ce qui va mal, de se réjouir de ce qui va bien, et sa paix, sa présence, la foi, l'espérance et l'amour va commencer à faire une œuvre en nous et de pouvoir continuer notre vie en relation avec ces domaines, ces personnes, peut-être certains domaines de notre propre vie, de notre santé, qui continueront peut-être un certain temps, voire pour le reste de notre existence, à nous faire souffrir, mais qui, vus au travers Dieu,
changent et cessent de nous absorber et deviennent des manières de révéler aussi l'amour de Dieu aux autres. Alors, à vous qui avez des phases ternies aussi dans vos vies, eh bien, je vous invite à regarder votre vie comme un diamant et ne pas vous laisser absorber, tyranniser par le côté sombre de vos circonstances et de vos vies, mais à considérer, à élargir votre regard sur ce qui va bien, de le reconnaître, de l'élever, de s'en réjouir et de voir toute votre vie, ce qui est sombre et ce qui est lumineux au travers la foi, l'espérance et l'amour que nous donne le Christ.